Cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que les différents types de positionnement, comment est-ce que tu peux le choisir dans ton business. Ok. D'abord, c'est quoi le positionnement? J'ai dit toujours que le positionnement, c'est l'image. C'est la façon dont tu veux être perçu par ton client. C'est comment le client va te voir. C'est l'esprit, c'est la place que tu vas occuper avec ton client. Est-ce qu'il va te voir comme un produit, comme quelqu'un qui vend des services de produits de très bonne qualité ou de très mauvaise qualité? Est-ce qu'il va te voir comme quelqu'un qui vend des produits de moins chers, des produits moins chers ou des produits pas chers? Donc, c'est la place. Quand le client va penser à toi, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'il va se dire de toi? Est-ce qu'il va te voir comme une bonne personne, une mauvaise personne? C'est ça le président que tu connais l'esprit déjà. Et c'est la façon dont tu communiques toi-même. C'est ce que tu fais dans ta stratégie de marketing, ta façon de communiquer, dans ta stratégie commerciale. C'est ce qui définit ton positionnement. Maintenant, comment faire pour choisir son positionnement? Dans le positionnement, il y a 4 grands secteurs pour pouvoir se positionner. Ok. Il y a 4 façons, je veux dire, différentes façons de pouvoir se positionner. D'abord, il y a le positionnement par rapport au marché. Ok. Deuxièmement, il y a le positionnement par rapport à un secteur du marché, par rapport au secteur. Le positionnement par rapport à la cible. Et le positionnement par rapport à une caractéristique d'un produit ou d'un service. Ok. Donc, je vais prendre le premier, celui du marché. On peut se positionner par rapport à un marché. Ça veut dire qu'on va servir une grande partie du marché. Ok, non, on ne va pas se limiter aux personnes ni à la segmentation, on va servir tout le marché. Je prends par exemple quelqu'un qui vend du riz. Ok, donc tu vends du riz en grande quantité. Donc tu te positionnes par rapport au marché dans le marché du riz. Ok, donc que ce riz-là soit local, c'est-à-dire que tu vas au pays, mais qu'il soit importé, toi tu vends du riz. Donc peu importe. Donc tu te positionnes par rapport à ça. Tu ne vends que du riz. Ok, ça c'est le positionnement. Ou dans le secteur du bâtiment par exemple, toi ton taf c'est de construire des maisons. Donc tout ce qui est comme maison, hein, toi tu vas construire. Donc c'est un positionnement par rapport à un marché bien précis, la construction des maisons. Ok, ça on a vu le premier. Le deuxième c'est le positionnement par rapport à un secteur du marché. Ok, donc tu peux dire que je vais segmenter mon marché, je vais me positionner par rapport à un secteur du marché bien précis. Quand je prends l'exemple du riz, par exemple, tu peux dire par exemple que le fait de se positionner par rapport à un secteur, de pouvoir segmenter, dire que moi je vais me positionner par rapport au riz local. Donc je vais vendre uniquement que du riz que tu veux au pays. Ça, c'est un secteur du marché. Donc, le grand marché du riz, là, toi, tu décides de vendre seulement que du riz local. Ou tu décides seulement que tu vends du riz importé. Donc, tu ne vends que du riz qui est importé des autres pays. Ça, c'est ton positionnement. C'est ce que tu fais, c'est ce que tu vends. Ou bien tu ne vends que du riz que tu veux au pays. Tu ne vends que du riz du pays. Consommation, consommation du pays. Consommation, consommation du pays. Tu ne vends que du riz qui vient de ton pays. National, ok, c'est le mot que je cherchais du coup. National, non? C'est ça que tu vends, c'est vraiment ça que tu vends. Quand on regarde du côté du bâtiment, l'exemple que je peux penser, c'est que tous les secteurs de construction de maisons, toi, tu ne construis que des duplex, donc tu vas construire que des duplex. Donc tu te positionnes par rapport à ce segment bien précis. Tu ne construis que des duplex. Ou bien tu dis que tu vas construire que des maisons en étage, tu ne construis que des étages. Mais quand tu appelles, quand tu dis que c'est un projet de construction de maison, c'est quoi? Est-ce que c'est des étages? Donc moi je construis des maisons. Dès l'instant où il y a R dessus, là, c'est ce que je construis. Donc, R plus 2, R plus 3, R plus 4, ça, c'est ton positionnement. C'est ça que tu construis. Ça te permet de pouvoir éviter les autres du marché, de pouvoir segmenter ta cible. Donc, tu segmentes ton positionnement par rapport à ça. Donc, tu vas pouvoir éviter les autres clients qui vont te dire que moi, j'ai ma maison basse, on veut dire construire. Non, je ne construis que des étages. À partir de R plus 2 jusqu'à monter, mais R plus 5 monter, c'est ce que je construis. Tu veux des duplex, donc je ne construis que des duplex, mais je ne construis que des maisons basses. C'est ton positionnement qui est là. Ok, donc c'est le deuxième type de positionnement, le positionnement par rapport à un secteur du marché. Le troisième, le positionnement par rapport à une cible bien précise. Donc on peut se positionner par rapport à une cible bien précise. Ok, ça veut dire que par exemple, toi tu vends le riz. Ok, donc pour l'exemple, tu vends le riz. Et tu vas dire que moi je vais me positionner par rapport à une catégorie de clients bien précis, une cible. Donc je vais me positionner par rapport. Parce que tu sais qu'il y a des clients premium qui viennent acheter du riz qui riz à des prix premium par exemple. Ils viennent, peu importe le prix, ils achètent. Donc tu ne vas vendre, que ce soit le riz soit local ou que ce soit importé, tu vends du riz de très bonne qualité et qui coûte très cher. Ok, à des clients. Donc c'est ceux qui peuvent venir payer ce riz-là, ne venant que ça. Donc toi c'est ton positionnement qui est là. C'est ce que tu vas tenir compte de positionnement. Tu ne vas vendre que du riz à des prix très chers, non, du riz premium, du riz de luxe, de très bonne qualité, à des clients de luxe qui ont l'argent. Ça va t'éviter de servir la masse. Ça va t'essayer de pouvoir dire que non, moi, que ce soit du riz local ou du riz importé, c'est seulement que du riz de luxe, de très bonne qualité qui coûte très cher que tu vas vendre. Ça, c'est par rapport à un segment bien précis du marché. Tu sais que dans ton carnet d'adresse, là, tu as beaucoup de clients de luxe, je veux dire, qui achètent du riz premium, du riz de luxe, du riz très cher, très coûteux. Donc, ça va t'éviter de pouvoir servir la masse.
des gens qui peuvent payer en détail, qui vont venir payer petit, des gens qui ne vont pas venir payer cher, tu les élimines. Ou tu peux dire que non, moi je vais servir la masse, je vais servir, je vais me présenter du riz, c'est des gens qui peuvent acheter du riz moyen. Je dis que pour servir un peu tout le monde, voilà, donc je ne vends que du riz qui peut servir un peu tout le monde. Donc tu as de très bonne qualité, de bonne qualité, mais qui ne coûte pas beaucoup, qui ne coûte pas vraiment cher. Donc je vais servir un peu la masse. Donc revenons au côté maintenant des maisons, pour l'exemple des maisons. L'exemple que tu peux prendre, tu veux dire que je vais servir, par exemple, je vais m'occuper des maisons, des gens qui ont l'argent. C'est un exemple que je prends. Des gens qui ont l'argent. Donc, tu vas te prendre parce que moi je vais construire seulement que les maisons de tel type de personnes. Par exemple, des directeurs ou des PDG, des ministres, des gens qui sont un peu calés, des cadres. Donc, tu vas servir que cette marque de personnes-là. Donc, c'est segment des personnes. C'est qu'ils ont les moyens de pouvoir payer, les moyens de pouvoir financer, de donner l'argent correctement. On peut te dire que toi, tu veux, avant de travailler là, tu veux qu'on te donne l'argent et tu finis tout le chantier. Pas que tu donnes un peu, ça te fatigue. Alors, quand tu vas les servir, peut-être tout le monde, peut-être la masse. Les gens vont te payer un peu, toi, ça tu pourras travailler. Donc, tu vas dire que bon, moi, je devais servir que ce type de personnes-là. Des gens, des cadres d'entreprise, des responsables, des investisseurs, des PDG, des gens qui sont là, qui ont l'argent et qui sont déjà prêts à investir dans le projet avant qu'ils soient terminés. C'est ce que tu vas servir. Donc, c'est ça qu'on appelle segmenter en fonction du cible, se positionner plutôt par rapport en fonction d'une cible bien précise. Et le dernier type, c'est le positionnement par rapport à un produit, la caractéristique d'un produit bien précis. Ok, donc tu vas commencer par l'exemple des maisons. Donc, c'est-à-dire que tu prends un produit très simple et tu te démarques, tu te positionnes par rapport à une caractéristique bien précise. Donc, tu vois, quand tu construis des maisons, par exemple, quels soient des étages, des duplex ou des maisons basses, tu construis des maisons et tu te démarques par rapport à ta rapidité d'exécution des livraisons du chantier. Si tu les gens mettent par exemple, construire une maison, ils mettent par exemple 3 mois, 4 mois à construire ta maison. Toi, tu construis ta maison en un mois. Donc, un mois, la maison est construite, elle est achevée, elle est livrée et tout est parfaitement correct. Donc, tu peux te positionner par rapport à la vitesse d'exécution des livraisons de tes chantiers de ta maison, dans le domaine de la construction. Ou tu peux te positionner par rapport à la spécificité que tu apportes. Donc, quand tu construis des maisons, le même plan que toi tu le prends, tu le réalises d'une différente façon parce que tu apportes des designs, tu apportes une touche personnelle, tu apportes qu'on appelle quelque chose de différent par rapport aux autres. Tu fais même des choses que les gens ne font pas. Par exemple, tu peux dire que quand je construis ma maison, là, quand tu avec toute l'installation, tout, je vais ajouter, par exemple, je vais meubler pour toi, je vais acheter telle chose pour toi. Donc, tu vas acheter différentes choses qui vont te permettre de pouvoir te démarquer. Donc, par rapport à une caractéristique que tu produis bien précis, mais par rapport au matériel que tu utilises. Donc, tu peux te poser par rapport à ça, par rapport au type de matériel que tu utilises, par rapport à ta vitesse de livraison ou d'exécution. Donc, il y a tout ça comme caractéristique bien précis du produit ou des services que tu fais. Quand on revient par rapport au riz, l'exemple du riz. Donc, tu peux te positionner par rapport à une caractéristique bien précise du produit. Par exemple, le riz que tu vends là, il a une très bonne odeur de riz. Je ne sais pas comment est-ce qu'on fait le traitement, mais comment est-ce que le riz voyage. Mais quand le riz voyage chez toi là, le riz là sent bon, le riz est parfumé. Contrairement aux autres, le riz n'est pas parfumé. Donc, pour toi, les riz sont parfumés. Donc, tu peux te positionner par rapport à ça. Il a dit que moi je vends du riz parfumé. Donc les gens qui vont venir vers toi, c'est parce qu'ils veulent acheter du riz. Non seulement ça dépend de qualité, puis c'est parfumé, ça sent bon. Donc c'est agréable aussi au goût. Ok, donc quand tu prépares, ça prend toute la maison, ils vont dire très bon riz, c'est quand tu prépares, ça appelle les gens, ça tire. C'est ce que je veux. Donc c'est par rapport à une caractéristique bien posée du produit que tu vends. Donc par rapport, même si c'est pas au niveau de l'odeur, ça peut être au niveau de la livraison. Donc, les autres, quand tu achètes le riz, tu te débrouilles pour transporter ton riz pour partir. Nous, quand tu achètes le riz, là, on te livre. Donc, tu ajoutes ce truc-là, cette caractéristique-là à ton produit. Ok, donc, vous achetez le riz chez nous, on vous livre partout, vous êtes en Côte d'Ivoire. Même si c'est derrière la frontière, on vous livre. Tant que c'est en Côte d'Ivoire, on vous livre. Donc, tu te distingues les autres par rapport à une caractéristique bien posée du produit. Donc, il faudrait que tu puisses regarder dans ton secteur d'activité. Comment est-ce que tu vas te positionner pour évoluer? Est-ce que c'est par rapport à une position, par rapport au marché, par rapport à un segment du marché, par rapport à, comment on appelle, à un produit, à la qualité d'un produit, ou par rapport à une cible? Généralement, ce qu'on voit le plus, c'est que les gens se positionnent dans les petits business, les petites moyennes entreprises se positionnent plutôt par rapport à un segment du marché et par rapport à une qualité bien poussée du produit. Pour ça aussi, il faudrait que tu puisses bien évaluer. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais te montrer quand c'est par rapport à une caractéristique du produit ou service, comment est-ce qu'il faut étudier, comment est-ce qu'il faut évaluer pour pouvoir déterminer la bonne caractéristique sur laquelle il faut se positionner.